moi. Pour nous montrer donc que cet attribut de la jalousie, ou cette catégorie de la jalousie, c'est une jalousie louable dans ces cas précis. Contrairement à l'autre catégorie de jalousie que nous allons voir. Ainsi, la jalousie conjugale fait partie des attributs de l'homme, cependant son excès est nuisible à la pérennité du couple. Les savants ont dit la jalousie dans les relations conjugales est comme le sel dans le repas. Sans sel, le repas n'est pas agréable à manger, n'est-ce pas? Et avec trop de sel, le repas devient immangeable. Oui, il faut une dose, juste milieu. Et nous allons voir malheureusement l'autre aspect justement de la jalousie blâmable, le comportement de certains couples, et malheureusement, ça finit toujours mal. Donc la jalousie dans les relations conjugales est comme le sel dans le repas. Sans sel, le repas n'est pas agréable à manger. Et avec trop de sel, ça devient immangeable. Cette catégorie de jalousie est celle qu'on appelle la jalousie louable, qui a pour objectif la protection de l'honneur de la famille et la garantie d'une filiation sanguine pure. Le foyer en islam est basé sur un mariage. Et le mariage, c'est quelque chose légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala pour assurer justement la continuité, la filiation sanguine dans un cadre bien légal. Donc, tout à fait normal qu'on soit jaloux ou que la femme soit jalouse, mais seulement nous allons voir qu'il y a des limites à ça. Et cette jalousie conjugale, c'est pour la protection de la famille ou de l'honneur de la famille. Parce qu'en islam, une fois que l'un des couples est connu pour ses écarts sur le plan de l'intimité, sur le plan de l'honneur, eh bien, le mariage devient nul. On n'a pas le droit de rester avec un mari fornicateur ou avec une femme fornicatrice. Donc, ça c'est la catégorie louable de la jalousie. C'est la jalousie conjugale qui a pour objectif la protection de l'honneur de la famille, la garantie d'une filiation sanguine pure. Elle est bien différente de la jalousie blâmable qui fait disparaître toute confiance réciproque entre les époux, qui crée la méfiance et finit le plus souvent par engendrer des drames parfois regrettables ou irréparables. Et ça, la société est témoin de ce que nous disons. On n'a pas besoin d'ouvrir un livre pour le savoir. La majorité des divorces aujourd'hui, leur origine se trouve justement dans cet élan de jalousie blâmable. La jalousie blâmable est ce comportement du conjoint qui ne peut pas supporter voir son partenaire avec les autres femmes ou avec les autres hommes et qui se met à lui ou la surveiller nuit et jour, à l'espionner et parfois même mettre des gens dans ses trous, dans ses pas, dans ses trousses pour donc les surveiller et lui envoyer des informations. À l'espionner dans ses déplacements, à lui ou la contrôler jusque dans les mouvements des yeux et le ton de la voix quand il s'adresse ou quand il s'adresse au sexe opposé en sa présence. Oui, j'ai vu comment tu regardais cette femme. Oui, j'ai entendu. Oui, avec elle, oui, avec elle. Tu souris, tu fais tout. Subhanallah. Par ce genre de jalousie, le foyer est transformé en enfer et la vie conjugale est vouée à l'échec. Et ce qui fait que parfois l'homme qui a ce genre de femme à la maison, il ne veut même pas rentrer à la maison. Il ne rentre que tardivement, il sort très tôt. Donc il n'y a même pas de vie conjugale en réalité. Ça c'est la jalousie blâmable. Et cette jalousie blâmable
les conjoints d'abord et surtout les femmes ne doivent pas oublier que le mariage est un destin. Le mariage entre X et Y, c'est un destin. Un programme de Dieu qu'on ne peut nullement empêcher. Qu'on aille voir tel marabout, tel zima, ou qu'on fasse tel ou tel problème, c'est que Dieu a décrété, s'il a décrété le mariage entre X et Y, comme il a décrété votre mariage. Qui a fait un programme entre vous depuis sa naissance en disant que je vais me marier avec un tel, à tel âge, dans tel endroit? Non, ça fait partie de la programmation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une fois que Dieu ait décidé de ce mariage, personne ne peut l'empêcher. Et cette catégorie de jalousie est encore celle qu'on observe entre les enfants au sein d'une famille, surtout certaines familles polygames, entre collègues d'un service, entre leaders, et je n'ai pas précisé, leaders religieux, leaders politiques, leaders de tous bords. Et c'est cette sorte de jalousie qui devient finalement, même pas une jalousie, mais ce qu'on appelle hasad, une envie. Consistant donc désormais à souhaiter la disparition des bienfaits divins chez les autres ou même la disparition de l'homme, comme les deux fils d'Adam alayhi salam. L'un a offert une offrande à Allah, Allah l'a acceptée parce que l'autre son offrande n'a pas été acceptée à cause de la corruption de son intention. Eh bien, il dit à l'autre dont l'offrande a été acceptée, je vais te tuer. Je vais te tuer. Et il a fini par le tuer aussi. Donc, vous voyez une conséquence de la jalousie blâmable, que Dieu nous en préserve. Troisième manifestation de la non-maîtrise de soi. L'incapacité de l'homme à se retenir dans certaines situations. L'incapacité de l'homme à se retenir dans certaines situations. Et ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement laysa shadidu bi sur'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres dans la lutte, mais le vrai fort, c'est celui qui se maîtrise au moment de la colère. C'est celui qui se maîtrise au moment de la colère. Donc la troisième manifestation de la non-maîtrise de soi, c'est l'incapacité de l'homme à se retenir dans certaines situations et circonstances, notamment dans les circonstances ci-après, devant le désir de se venger. Là, il n'y a que une forte foi, une bonne éducation qui peut empêcher l'homme de réagir devant le désir de se venger. Et c'est la raison pour laquelle les sociétés dans lesquelles les guerres civiles se déclarent, il est difficile d'arrêter ces guerres. Parce que les gens n'attendent plus la justice. Chacun fait pour lui-même la justice. Donc, devant le désir de se venger, ce n'est pas n'importe qui peut se maîtriser. Devant la passion, surtout face au sexe opposé, ce n'est pas n'importe qui peut se retenir. Et ce n'est pas fortuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam compte parmi les catégories de gens qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du juma dernier, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala,